C'est l'histoire de Jérôme qui... enfin, pas Jérôme, il y a plusieurs personnes, Constant, merci. D'accord. qui est venu nous poser son problème. Donc, il y a de cela quelques jours, sa fille âgée de 19 ans, elle se sentait pas bien et on a dû l'amener à l'hôpital pour savoir exactement de quoi elle souffrait. Et après consultation et diagnostic, le médecin a fait savoir aux parents de la jeune fille qu'elle est enceinte. Et de retour à la maison, évidemment, les parents la questionnent sur l'auteur de la grossesse, mais elle refuse de parler, on ne sait pas trop pourquoi. Et pendant un moment, son père va procéder aux menaces et lui dit, bon, vu que parce qu'elle elle a eu son bac l'année dernière et elle devait se rendre du côté de l'Occident, je crois que c'était la Belgique, pour poursuivre ses études. Et il lui a donc dit, bon, si tu refuses de dire, on va annuler ton voyage et annuler, bref, couper les vivres pour faire simple. Et sous pression, donc, elle va plutôt, elle va se confier après avoir supplié, demandé pardon, pleuré. Et elle va dire c'est tonton Charles qui est l'auteur de la grossesse. Et le tonton Charles en question est le frère de... Non, le chauffeur de la famille, les chauffeurs de la famille depuis 12 ans. 12 ans? Oui, depuis 12 ans. Et la famille l'a aidé, on l'a aidé à construire sa maison. Le monsieur nous a dit qu'il a même financé son mariage. De temps en temps, il l'aide pour la scolarité des enfants de ce dernier. Donc, il a été très choqué, il s'est senti trahi de savoir que c'est cet homme-là qui a pratiquement vu sa fille grandir, qui est également l'auteur de la grossesse. Sauf qu'à sa surprise, sa femme ne réagit pas comme il aurait attendu. La femme du chauffeur ou sa femme à lui? Sa femme à lui, son épouse, dont la mère de la jeune fille, ne réagit pas comme il aurait attendu. Elle est restée très calme, elle n'a rien dit et il a cherché à savoir pourquoi est-ce qu'elle est calme, pourquoi elle est si posée, qu'est-ce qui se passe. Forcément, elle aurait dû réprimander sa fille parce que elle a la réputation d'être assez stricte dans l'éducation de ses enfants. Et donc, en essayant de mener une petite enquête, il va plutôt tomber sur une discussion entre la ménagère, donc la ménagère de la maison, et la patronne de maison, où elles sont en train d'échanger. Et par l'échange, il a compris que sa femme, en fait, avait une relation avec le même tonton Charles. Oh non, non, en question. Non. Et du coup, il a compris pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit. Et dans le même temps, le chauffeur en question, il a disparu, forcément prévenu par quelqu'un, il ne sait pas encore qui, parce qu'il ne sait pas si c'est la fille qui lui a dit que le poteau rose est découvert, ou alors si c'est l'épouse qui a préféré sauver une partie des meubles rapidement. Et donc, il a un ami, par ailleurs gendarme, qui lui a dit qu'il pourrait l'aider à retrouver ce chauffeur en question. Ah, il a pris la poudre d'escampette. Oui, le chauffeur a pris la poudre d'escampette. Il est même pas dans sa maison parce que il s'est rendu chez lui et il l'a pas trouvé là-bas. Il a juste trouvé sa femme et ses enfants. Et donc, il sait pas s'il doit effectivement poursuivre son chauffeur en justice pour abus sur mineur parce qu'elle a quand même moins de 21 ans. Et il sait pas ce qu'il doit faire de son épouse en même temps qu'il se retrouve dans un triangle bizarre avec le chauffeur de la maison et puis sa fille.